Être catho? Je vais devenir catho? Vraiment? Oh nom de Dieu! C'est pas vrai, on dirait qu'il aime vraiment ça. T'en veux encore? Ouais, oh ouais. Ouais. Je connais le catéchisme. Prouve-le-moi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une notion importante pour comprendre l'encyclique du pape François, Laudato Si. Cette notion, c'est le paradigme technocratique. Bah non, quand même pas. Alors non, ne t'en fais pas, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, mais cela demande d'approfondir un peu la réflexion pour aller à ce que le pape François appelle la racine humaine de la crise écologique. Alors tout d'abord au niveau des concepts, le paradigme technocratique, c'est une expression qui désigne une manière cohérente de comprendre le monde à partir des sciences et des techniques. Nous voyons que nous baignons dans un monde ultra dépendant des technologies. Pour communiquer, pour nous soigner, pour nous déplacer. Et s'interroger sur le paradigme technocratique de notre société, c'est finalement réfléchir sur la façon dont les techniques vont modifier notre rapport au monde. Alors il faut commencer par souligner que le pape n'est pas contre la technique. Il l'écrit, personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes, bien évidemment. L'homme a toujours coopéré avec la nature et a toujours inventé des outils qui lui permettaient de mieux interagir avec la nature, à travers l'agriculture, à travers l'élevage, à travers toutes sortes de choses, la médecine. Le pape reconnaît que les sciences et les techniques, elles sont, je le cite, le fruit de la créativité humaine, qu'elles sont utiles à l'humanité, créatrice de beauté. Ensuite, et c'est peut-être le plus délicat, la technique nous introduit dans une nouvelle culture, parce que nous n'avons pas simplement un rapport instrumental à la technique, c'est-à-dire un rapport d'utilisation. La technique, elle va nous faire voir la réalité à travers son prisme. Et il est nécessaire de comprendre que notre utilisation de la technique n'est pas neutre. Elle construit une vision du monde, elle nous met des lunettes sur le nez. Je prends un exemple que tout le monde connaît, le téléphone portable. Dans un premier temps, on peut dire, nous utilisons notre téléphone portable. Très rapidement, nous devenons accros au téléphone portable. Et puis, il y a une troisième étape, qui est l'étape d'intégration. Nous finissons par réfléchir comme un téléphone portable. Et finalement, la technique, elle se caractérise par 4 mots qui commencent tous par un A, les 4 A. D'abord, c'est l'automatisme. Les progrès techniques conditionnent les décisions politiques et non pas l'inverse. Comme c'est possible techniquement, c'est donc légitime politiquement. Le deuxième mot, c'est auto-accroissement. C'est-à-dire qu'un nouveau produit va immanquablement être remplacé par un autre nouveau produit demain. C'est ce qu'on appelle le déferlement technologique. Troisième mot, accélération, c'est que ce mouvement-là, finalement, il va de plus en plus vite. Un produit chasse l'autre de plus en plus vite. Et le quatrième mot, c'est le mot autonomie, c'est-à-dire que tous ces éléments construisent un système technicien qui conduit la technique à être totalement autonome par rapport à des valeurs culturelles, par rapport à des valeurs morales. Alors la conséquence, c'est exit les politiques, exit un projet de valeurs partagées, un projet de vivre ensemble. Et qui est-ce qui a le vrai pouvoir et la vraie légitimité dans un système technicien? Ce sont les experts qui vont connaître justement la science et la technique, et les administrateurs
qui vont gérer ces conséquences pour la société. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la technique, elle va nous imposer du coup une hiérarchie de valeurs. Et la valeur suprême du système technicien, c'est l'efficacité. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et l'efficacité couplée au système néolibéral qu'on connaît aujourd'hui, elle se transforme en valeur d'absolutisation du profit. Est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça ne rapporte pas? Et ces valeurs-là, elles vont contaminer l'ensemble des domaines, par exemple la connaissance et l'éducation. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile? Si c'est utile, je l'apprends. Si c'est pas utile, je laisse tomber. Alors vous voyez combien c'est un appauvrissement, combien c'est dommage. Lire Platon, ça n'est pas utile. Écouter Bach, ça n'est pas utile. Prier, ça n'est pas utile. Contempler, ça n'est pas utile. Ça ne rapporte rien. Et vous voyez alors comment ce paradigme technocratique, cette vision du monde basée sur le pouvoir de la technique, va avoir une influence déterminante sur nos vies. La médiation de la technique devient totale. Nous ne voyons plus la réalité, la nature, les autres, nous-mêmes, qu'à travers des écrans. Mais attention, au double sens du mot écran, c'est-à-dire comme quelque chose sur lequel une image se projette, mais également quelque chose qui fait écran avec la réalité, c'est-à-dire qui la cache. Et vous voyez la métaphore des lunettes, les sciences et les techniques, le système technicien, le paradigme technocratique nous met certaines lunettes pour voir la réalité. C'est-à-dire qu'il va nous imposer de comprendre les choses comme évidentes, donc comme impossibles à critiquer, donc comme totalement naturelles. Le monde d'après, il va nous demander une véritable conversion, très exigeante, mais qui reste possible, parce que finalement, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que la technique ne tire son pouvoir que de notre consentement. Le portable devient ton maître uniquement parce que tu le laisses te dominer. Et le pape appelle à une révolution culturelle courageuse. Il est possible d'élargir de nouveau le regard et la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l'orienter comme de la mettre au service d'un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral. Ce qui est très réjouissant, c'est que le moteur de cette révolution, ce sera le bonheur. En découvrant justement qu'on peut être plus heureux avec moins. Ce qui n'est pas du tout le présupposé du système technicien, du paradigme technocratique, qui nous impose toujours de penser que plus on va avoir de la technologie et plus on sera heureux. On peut expérimenter des formes de vie où nous diminuons notre dépendance par rapport à la technologie, ce qui nous permet d'être en relation différemment les uns avec les autres. La mise en pratique aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que tu es capable, pendant une journée, de laisser ton portable dans un tiroir ? Je critique le paradigme technocratique en faisant des vidéos sur YouTube. Que celui qui n'a jamais éco-péché te jette la première pierre. Va, mais rappelle-toi quand même, il n'y a qu'une seule planète.